bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs, à ICI Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Driss Chahidi Ouazzani, psychiatre et thérapeute, qui nous parle de Médine, Arabie Saoudite. Il est membre du Conseil consultatif scientifique du Réseau arabe des sciences psychologiques. Il a donné plusieurs conférences sur la sensibilisation à la santé dans certaines institutions éducatives et sociales, ainsi qu'à l'Institut des miracles scientifiques du Coran. Il a participé en tant que conférencier au premier forum international à Riyad, à King Fahd Medical City, sur le soutien spirituel des patients. Il a publié un ensemble d'articles dans le magazine parisien Phoenix, spécialisé dans l'hypnothérapie ericksonienne, dans le magazine anti-stupéfiant de Médine et dans le magazine Santé mentale de Médine. On citerait entre autres de ses publications en langue française le parcours identitaire et la problématique de la dualité linguistique chez les enfants d'immigrés maghrébins de France. On citerait aussi complications psychologiques et juridiques de l'épilepsie. Il a publié en arabe aussi Fondement de la psychothérapie, une étude comparative entre l'islam et les tendances les plus importantes de la psychothérapie. Il a publié aussi Traitement psychologique et danger de point de départ, dimension psychologique de la science islamique du comportement. Et puis aussi une visite amoureuse sur la direction du disciple, qui est considéré comme un commentaire psychologique sur un message comportemental dans le style du message au garçon aimant de l'imam Abu Hamid Razali. Puis Al-Hakim Tirmidhi et son école d'analyse de la psyché humaine dans les publications du Réseau arabe des sciences psychologiques, dans un numéro de l'héritage psychologique, justement. Alors c'est un plaisir de vous recevoir, Dr Chahidi Ouazzani. Partagé, Sidi Kamal. Merci bien de votre invitation. On essaie de participer activement à cette rencontre, que ce soit utile et bénéfique pour tout le monde. Alors ça fait plaisir, justement. Alors vous parlez de Médine, et puis de l'Arabie Saoudite, où vous vivez, vous résidez, vous y exercez là-bas. Mais de prime abord, vous avez aussi une connaissance sur tout ce qui a rapport aux zaouïas. Et là, ce terme-là, on aimerait justement le présenter, l'expliquer, tellement ça paraît un terme comme assez technique, mais quel rôle joue historiquement justement la zaouïa au Maroc? Est-ce un rôle de médiation sociale, de politique locale? Et juste aussi nous présenter ce terme, que veut dire les zaouïas en général? Oui, c'est-à-dire que les zaouïas, ce n'est pas uniquement spécifique au Maroc, dans le monde musulman même, dans le monde, même en France, on trouve parfois des agglomérations humaines qui s'appellent zaouïas. Zaouïa, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre, d'abord. De gens qui ont la même aspiration. Cette aspiration, c'est quoi? C'est la recherche de la purification de l'âme. En fait, le but, c'est la recherche de la sincérité, qui ont cette aspiration, qui veulent vivre concrètement ces textes religieux qui lisent automatiquement. Là, ils aspirent à ce que ces textes soient vivants et actifs dans la vie réelle. Très bien. Et ça autorise ou permettent justement ces rencontres autour d'une personne qui s'appelle le guide spirituel ou le cheikh. Et cette personne, elle doit effectivement avoir un rayonnement, une connaissance profonde des textes religieux pour effectivement ces gens-là, et qu'ils puissent cheminer. C'est ce qu'on appelle l'ascension spirituelle. On passe par des stades, par des stations, on appelle maqamat, et les gens se trouvent effectivement en train de cheminer, mais clairement, et sentent ça. C'est ce qu'on appelle le goût soufi ou le goût mystique. C'est-à-dire on vit en quelque sorte ces sensations. Le but, si vous voulez, de la zaouïa, quand on est dans un groupe, c'est plus facile de vivre ces émotions et ce cheminement.
Exactement. Alors j'ose présumer, docteur Ouazzani, que ça a une relation justement avec tout ce qui est soufisme. Alors, bon, remarquez qu'il y a un poids. Le mot, ils ont un poids, ils ont une certaine pesanteur aussi. Comment faudrait-il assimiler justement le soufisme au Maroc? Et quelles sont les grandes voix soufis actives aujourd'hui là-bas au Maroc, justement? Oui, il y a plusieurs voix soufis, mais ils ont tous des facteurs communs, il faut le dire. Il y a des différences au niveau de certaines pratiques, comment pratiquement la relation avec le maître, le guide spirituel. Par exemple, les grandes voix qu'on a au Maroc, c'est la voix Kadiri, la voix Chadiliya, c'est importante, la Tijaniya, qui se répand beaucoup plus en Afrique. Et bon, ces Zaouïas, ils ont des facteurs communs. C'est la purification de l'âme. On cherche à purifier le cœur qui est le centre, l'intérieur de l'individu, à le purifier de ce qu'on appelle les impuretés métaphoriques. C'est un terme de métaphorique. C'est pas des impuretés matérielles, c'est des impuretés spirituelles. Et donc, quand on est libéré de ce qu'on appelle les tendances terrestres, parce que l'homme, comme vous le savez, la conception musulmane, c'est fait de deux parties, une part terrestre, turab, et une part spirituelle, ruh. Donc, la part terrestre, c'est de clouer les gens à la terre, c'est désir, leur ego, entre guillemets. Alors que le soufisme ou la voie spirituelle essaie de libérer ces gens-là, ils deviennent plus libres. Pourquoi plus libres? Parce qu'ils aspirent à une association spirituelle et donc ils sont plus liés à leur désir, disons, terrestre. Voilà magnifique. Un petit peu le but. Très bien. Alors là, je retiens l'acte de libération pour accéder justement à cette ascension spirituelle qui est dans le fond justement un cheminement. Et puis dans le cheminement et le parcours, il y a toute une expérience spirituelle. On va juste faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille de Médine le docteur Driss Chahidi Ouazzani, thérapeute psychologue, qui nous parle des Zaouïas. On va s'en parler après la pause. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Kamal Benkiran avec vous. J'accueille le docteur Driss Chahidi Ouazzani. Il y a une touche spirituelle à cette émission cette fois, puisqu'on est en train de décortiquer tout ce qui a rapport avec les Zaouïas. Bon, le terme, il a une certaine pesanteur, là, on s'entend, mais il faudrait aussi comprendre qu'il y a une différence entre une confrérie, une secte, et tout ce qui a rapport avec, un regroupement fraternel de personnes qui sont unies dans l'amour de Dieu ou l'adoration de Dieu. Alors, cette fois, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à écouter et apprécier avec nous ce petit extrait où, donc, la Zaouïa, on est en train de faire du dhikr. Le dhikr, c'est-à-dire l'invocation de Dieu à travers le chant. Je vais vous laisser écouter cela et on vous revient.
Alors, de retour avec vous, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, il y a une certaine spiritualité qui est vraiment inspirante. On sent une certaine élévation de l'âme devant ces chants. Et il faut dire qu'il y a une certaine place qu'occupe cette musique à travers le dhikr, l'invocation du prophète de l'islam, et les rituels qui sont justement dans le contexte de l'expérience soufie. Alors, docteur Chahidi Ouazzani, pour toutes ces voix soufis dignes d'intérêt, juste avoir un mot justement sur cette musicalité qui émane de ces chants et justement nous parler de l'une de ces zawiyas. Là, je cite la zawiya Ouazzaniya, qui est parmi les zawiyas les plus en vue, on va dire, au milieu des autres zawiyas que vous avez cités comme la Tijaniya ou la Qadiriya. Mais là, juste nous parler aussi de cette zawiya, sa spécificité, mais aussi la particularité de cette musique et de ces chants et leur rôle justement pour l'élévation de l'âme. Donc c'était, comme je le disais, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ahbash, les Éthiopiens, dansaient et chantaient. Et la femme du prophète, qui est Aïcha, notre mère, a assisté, le prophète lui a permis d'assister à ce festival, à cet événement. Donc les soufis dans le monde, en quelque sorte, ils ont un précédent, et un précédent de taille, qui est la tradition du prophète. Ce qui est sûr et certain, c'est que le dhikr, quand il est pratiqué en groupe, et quand ils chantent, ceux qui invoquent, ils le font avec une certaine présence spirituelle, ce qui fait que les gens sont affectés et ils ont une sorte, je dirais, d'extase, de manifestation dissociative, c'est-à-dire ils se libèrent un petit peu de leur habituel et se laissent aller avec ce sentiment, ce goût agréable du dhikr. Donc le dhikr, c'est une pratique qui est très très bonne, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune critique. Ok. Maintenant, qu'en est-il de la zawiya Ouazzaniya, docteur Chahidi Ouazzani? Quelle est la spécificité de cette zawiya? De quoi elle se caractérise? Je sais qu'il y a un livre, vous avez préfacé un livre du Kitab Jami al-Mukhtar. Voulez-vous nous parler d'abord de cette zawiya et de ce livre, s'il vous plaît? Oui, brièvement, je ne vais pas trop me détailler, mais la zawiya Ouazzaniya, le fondateur, c'est Moulay Abdallah. Il y a à peu près 4 siècles. Moulay Abdallah, il y a 4 siècles, il a fondé la zawiya Ouazzani. C'était un érudit, c'était un grand savant. Il a commencé par la tradition, apprendre le Coran, tradition prophétique, etc. Et même ses disciples et les successeurs, ce que sont ses enfants et petits-enfants, ils ont tous suivi la voie du ilm, de la science. C'est une spécificité, pas seulement la zawiya Ouazzani, il y a d'autres zawiyas aussi qui ont zawiya Fassi, etc. Donc, la zawiya Ouazzani, côté de cette accumulation des sciences, de la perfection, de l'exégèse du Coran et de la tradition prophétique, ils avaient aussi cette tendance à aller, par exemple, combattre avec les soldats au niveau de Septa, Melilla, l'Araq, etc. Pratiquer aussi leur devoir de jihad. Donc c'était des résistants. Et ensuite, c'était des résistants, effectivement. Donc, le savoir, la science, l'amour de la science fait partie intégrante des maîtres, des guides spirituels de cette zawiya, ainsi que de leurs petits-enfants, de leur descendance. Sidi Mohamed al-Mukhtar, qui a écrit le Jami al-Mukhtar, c'est une personnalité vraiment très très rare. Moi, j'ai eu l'honneur d'écrire cette préface et de préfacer aussi un autre livre qui s'appelle Le lien des sens, Jami al-Ibat al-Ma'ani, qui est un livre extraordinaire du genre
de Hikam ibn Ata'illah. C'est un livre de règles du comportement spirituel, c'est-à-dire comment cheminer dans la voie spirituelle. Alors, c'est un livre très très riche en règles. Écoutez, moi j'ai écrit 2 livres sur le lien des sens, 2 livres à peu près 400 pages, uniquement 18 chapitres. 18 chapitres L'ensemble, sur ça. c'est 132 chapitres. Moi, j'ai écrit uniquement, disons, sur 18 chapitres, ce qui veut dire que vraiment c'est très, 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 très riche. Mohamed Très, Ben très Mokhtar, riche. c'est une personnalité très rare dans le monde islamique. Je ne dis pas uniquement au Maroc. Dans le monde Très bien, on va islamique, en je l'ai revenir. côtoyé. Très bien, on va en revenir, on va rebondir sur ça. On va le faire après cette pause. On vous revient tout de suite, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans cet épisode de Agora avec notre invité, Dr Chahidi Ouazzani, qui nous parle de Médine en Arabie Saoudite. On enchaîne avec vous, Dr Chahidi Ouazzani. Donc, on enchaîne avec vous. Vous abordez, entre autres, dans vos livres, là, les nuances et les dimensions psychologiques de la science islamique par rapport au comportement. Ça, c'est aussi important parce que vous avez écrit là-dessus. Est-ce que la dimension soufie se projette dans cette dimension psychologique qui peut avoir des effets sur le comportement humain? Et en quoi elle est importante, cette dimension soufie, justement? Oui, ben, c'est-à-dire moi je parle de la psychothérapie, en fait, plus précisément. Bon, j'ai pratiqué pratiquement 10 ans en France et 25 ans à Médine, et donc j'ai pu quand même avoir une expérience qui me permet effectivement de disséquer les fondements de la psychothérapie dans toutes les principales tendances en psychothérapie. J'ai découvert qu'il n'y a pas de référence scientifique, purement scientifique dans les tendances. Il y a ce qu'on appelle une arrière-pensée, que ce soit philosophique, existentielle, que ce soit culturelle, religieuse, etc. Donc, les psychothérapeutes, les fondateurs de la psychothérapie, ils parlent de leur propre expérience, en fait. Et donc, pour ma part, j'ai pu ressortir de tout ce qu'on a comme héritage psychique ou psychologique, parce qu'on a des gens éminents, des psychologues éminents comme Al-Ghazali, comme Ibn Qayyim Jawziyya. Ce sont des gens qui ont excellé dans l'analyse des troubles psychiques ou psychiatriques même. Ibn Sina aussi, Avicenne. Les fondements de la psychothérapie dans toutes les tendances, ils parlent surtout d'instinct, des désirs, ce qu'on appelle le blocage, le refoulement, etc. Toujours, c'est-à-dire on est centré sur l'ego, qu'on appelle l'ego. Et arriver à un état de bien-être, pour eux, c'est quand on accomplit tous nos désirs. L'école musulmane ou l'école islamique dont je parle, c'est le contraire. C'est-à-dire quand on essaie de freiner nos désirs, là on arrive à ce qu'on appelle une paix intérieure, à une stabilité. C'est le contraire. Donc c'est vraiment c'est le contraire des tendances positivistes, si on veut dire là. Et moi j'ai écrit un livre pratiquement de 500 pages qui explique un petit peu ce qu'on appelle le système psychique dans le Coran. On parle de nafs, ruh, aql et qalb, c'est-à-dire le cœur, l'âme, la psyché, qui est très profond. Et voilà, donc
il y a un rapport étroit entre ce qu'on appelle le cheminement spirituel et la santé mentale en islam. Donc il y a un rapport, oui, il y a un rapport très important. Hein. Très, très important, on appelle la santé mentale et l'acquisition c'est-à-dire la maîtrise de ce qu'on appelle le système psychique en islam, dont je vous ai parlé, qalb, ruh, nafs, c'est-à-dire la raison, la sublimation, le dépassement, le dépassement des désirs personnels limités dans le plaisir propre à soi. Non, on s'ouvre à l'autre. Je ne peux pas détailler, c'est très compliqué, mais on peut le faire ultérieurement, c'est-à-dire à part, car on ne peut pas le résumer succinctement, c'est-à-dire on essaie de ne pas De pas aller, je comprends parce que comme j'avais dit au début, Dr Ouazzani, c'est que les mots ils ont aussi leur sens parce que vous parlez de dépassement. Moi je comprends ça par la transcendance ou pas. Ici il y en a qui parlent de dépassement, qui parlent de nirvana mais je comprends qu'en islam c'est une conception tout à fait différente, d'où justement cet intérêt justement du soufisme chez les jeunes au Maroc. Il y a un intérêt de plus en plus grandissant. Alors écoutez, docteur Chahidi Ouazzani, c'était tout le temps qu'on avait justement de la vie de cette émission. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Je vais rappeler que vous donnez des conférences un peu partout et que vous représentez en quelque sorte la Zawiya Ouazzani, de votre nom de famille, hein, docteur Chahidi Ouazzani. Donc on a pu juste rapprocher les gens de ce que c'est qu'une Zawiya, le sens qu'elle pourrait revêtir justement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre temps. Je vous remercie aussi de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous chez Agora, jeudi à 15h30. Au revoir.